C'est officiel. Bruno Jean-Richard Ritoa est le nouveau président du Conseil des ministres de l'Organisation des pays producteurs de pétrole africains. Le ministre congolais des hydrocarbures a été choisi par ses pairs à Yaoundé au Cameroun lors de la 46e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation des pays producteurs de pétrole africains, tenue du 31 octobre au 1er novembre. Bruno Jean-Richard Ritoa a devant lui de nombreux défis à relever, notamment la poursuite des efforts en vue de la matérialisation du projet relatif à la création de la Banque africaine de l'énergie, projet porteur qui permettra à l'institution de faire face aux défis énergétiques dans le continent. L'étude qui a été achevée fin 2021 a mis en évidence les défis imminents que la transition énergétique pose à l'industrie pétrolière et gazière africaine. Le premier est celui du financement. L'étude note que depuis que nous produisons du pétrole et du gaz, nos pays dépendent fortement des financements extérieurs. Elle note que les pays industrialisés dont nous dépendions pour le financement des projets pétroliers et gaziers ont décidé de ne plus financer le pétrole et le gaz, en particulier en Afrique. Et ils élaborent des politiques qui sanctionnent le financement du pétrole et du gaz, en particulier en Afrique. La question est la suivante. Allons-nous abandonner l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières parce que les sources traditionnelles de financement se tarissent? Le deuxième défi identifié par l'étude est celui de la technologie et de l'expertise. Là encore, l'Afrique a été fortement dépendante, l'est toujours un petit peu, peut-être beaucoup, des technologies développées en dehors du continent pour l'exploitation de ces ressources pétrolières et gazières. Maintenant que ceux dont nous dépendons encore ont décidé de cesser de nous fournir ces technologies, en fermant leurs instituts de recherche de pétrole et de gaz, allons-nous cesser d'exploiter nos ressources pétrolières et gazières? Le dernier défi est celui des marchés. L'étude a établi que 75% du pétrole que l'Afrique produit et 45% du gaz sont exportés en dehors de l'Afrique. En plus de l'élection de la nouvelle ossature de l'APO, l'acte 46 de cette institution a approuvé les rapports de l'audit externe des états financiers du secrétariat pour l'exercice 2023, ainsi que le programme de travail du secrétariat général pour l'année 2025, sans omettre la satisfaction exprimée par l'ensemble des parties prenantes en ce qui concerne l'avancement des projets de la Banque africaine de l'énergie. Mise en place en 1987, l'APO souffle sa 37e bougie en cette année 2024. Cette organisation regroupe 16 pays, un âge de maturité qui devrait faire éclore de nombreux projets intégrateurs. La prochaine réunion du Conseil des ministres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains se tiendra en 2025 à Brazzaville. Cette rencontre a connu la participation du secrétaire général de l'Organisation des pays producteurs de pétrole africains, le docteur Omar Farouk Ibrahim.